Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de The Boy Next Door, ou Le Garçon d'à côté en version française. Le film de Rob Cohen est distribué par Universal et met en vedette Jennifer Lopez, Ryan Guzman et John Corbett, sorti en magasin le 28 avril 2015. Une jeune mère séparée couche le temps d'une nuit avec le séduisant jeune homme qui a élu domicile depuis peu chez son voisin. Lorsqu'elle décide que cette relation ne peut pas se prolonger, le jeune homme refuse net et commence à s'immiscer de façon inquiétante dans sa vie privée. Il y a des films dont on se demande vraiment la raison de leur existence. On s'en rend pas assez compte, mais mettre sur pied un long métrage professionnel complet implique un travail acharné, souvent au moins 1 an de travail complet, la participation de centaines, parfois des milliers de personnes excessivement compétentes. Que le résultat d'autant de labeur, que le produit de la collaboration d'autant de cerveaux soit quelque chose d'aussi désuet, absurde et fade que The Boy Next Door, c'est toujours quelque chose qui me surprend pas mal. En bref, si je me fie au court making-of fourni sur le disque, l'idée était de référer aux thrillers érotiques des années 80-90 comme Fatal Attraction ou Basic Instinct, 2 classiques mineurs du 7e art qui avaient fait beaucoup de vagues à l'époque, portés par la vision atypique de leurs créateurs respectifs Adrian Lyne et Paul Verhoeven. Le problème, c'est que le thriller érotique n'a jamais vraiment quitté les écrans, et on nous en ressort à chaque année une bonne demi-douzaine, tous plus insignifiants les uns que les autres. En termes brefs, The Boy Next Door a beaucoup plus à voir avec les thrillers bas de gamme de Shannon Tweed qui pullulaient dans les clubs vidéo des années 90 qu'avec le glamour glacé et violent de Basic Instinct. Je rejette pas tout le blâme sur le cinéaste Rob Cohen cependant, même s'il devrait pas se sentir très à l'aise dans un genre qu'il connaît pas beaucoup. Le réalisateur de The Fast and the Furious et Triple X fait exactement ce qu'il sait faire, c'est-à-dire une mise en scène léchée, honnête et lisible, qui transcende aisément le petit budget de la production pour aboutir à une facture visuelle de tout premier ordre. Même si le choix de greffer artificiellement des scènes de cascade automobile est selon moi discutable, The Boy Next Door semble avoir coûté beaucoup plus que ses maigres 5 millions de dollars de budget. Même chose du côté du casting, pas spécialement mauvais, même si beaucoup ont de la difficulté à voir en Jennifer Lopez une actrice compétente. C'est pas mon cas, je pense que sa mauvaise crédibilité est souvent plus due à son statut de diva mondialement célèbre qu'à ses compétences d'actrice en tant que telle. Elle fait la job ici, dans les limites de son personnage à 2 dimensions, qui choisit à chaque fois les pires options imaginables, ce qui a tendance aussi à faire enrager le spectateur qui est avide de réalisme. Même chose pour Ryan Guzman, qui s'affranchit de son rôle de beau gosse sympathique et semble avoir du plaisir à faire le gros méchant. Le problème, c'est que le casting doué est lié à des personnages ridicules sortis d'un scénario qui aurait jamais dû voir le jour. C'est là le principal problème de The Boy Next Door, et il est de taille. Pour peu que vous regardiez des films sur une base plus ou moins régulière, vous savez précisément tout ce qui va arriver dans le film, et quand je dis tout, j'exagère pas. Dès les premières secondes, le métrage en entier nous semble tracé d'avance, et le récit se contente de suivre des ornières à un rythme plutôt pépère. Pour un thriller, ne présenter aucune surprise à son spectateur est un défaut impardonnable. Le film aurait peut-être fait illusion il y a 20 ou 25 ans, mais à un tel niveau d'accumulation de clichés, il y a des fortes chances que vous finissiez soit par vous lasser du film, soit par en rire ouvertement. C'est ce qui m'est arrivé lorsque le scénario ose, vers la fin, à tenter de nous surprendre avec le cliché du chat qui bondit dans le cadre en miaulant. Faut-il rappeler à tout ce beau monde que nous vivons en 2015. Une certaine part de l'audimat sera peut-être tentée de regarder le film pour voir une scène osée avec Jennifer Lopez. La scène en question est effectivement sensuelle, mais ne vous attendez certainement pas à de la nudité à la Paul Verhoeven. Le produit est définitivement américain, et dans les thrillers américains, les gens gardent leurs sous-vêtements lorsqu'ils font l'amour. Tenez-vous-le pour dit. Le Blu-ray est présenté en 2:40 anamorphique et l'image est parfaitement irréprochable, les couleurs chaudes sont d'une belle précision, même chose pour les détails, la photographie demeure très cinématographique et le disque la met très bien en valeur. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 5.1 ou en français ou espagnol DTS 5.1 et les sous-titres sont offerts dans ces langues. J'ai déjà mentionné le court making-of offert dans la section supplément. Au vu de la piètre qualité du film, j'ai trouvé cette série d'entrevues extrêmement intéressante malgré tout, notamment les interventions qui expliquent justement ce que les acteurs et l'équipe ont trouvé intéressant dans le projet. Une série de scènes supprimées est offerte, ainsi qu'une piste de commentaires solide de Rob Cohen, même si je me demande en quelle mesure il semble réellement tenir en haute estime son film. Le 10-métrage est offert en Blu-ray, en DVD, ainsi qu'en copie digitale ultraviolet. The Boy Next Door est un thriller paresseux, facile et sans grand intérêt. Les fans de Jennifer Lopez ne manqueront pas de louer sa performance correcte, mais même si Rob Cohen fait tout son possible pour faire croire à un gros suspense sensuel et musclé, le scénario ridicule et éculé ne permet absolument pas aux spectateurs d'embarquer dans l'histoire. Techniquement, le disque est excellent, mais j'aurais bien de la difficulté à conseiller ce film aux amateurs de sensations fortes. C'était Gilles, merci, bon visionnement.